Les transactions bancaires sont la transaction la plus fréquemment effectuée par les Québécois. En 2007, 40% des adultes québécois effectuent des transactions sur Internet. Donc cette proportion a quasiment augmenté depuis 2002. Elle a quasiment doublé en fait depuis 2002. Ce qu'on appelle transaction bancaire, c'est essentiellement le paiement de factures, l'impression de relevés bancaires, les virements, les transferts de fonds, etc. Alors les opérations bancaires en ligne sont beaucoup plus effectives en fait auprès des 24-35 ans et puis beaucoup moins chez les plus âgés, donc chez les 65 ans et plus. Malgré leur faible taux d'utilisation d'Internet, il reste que c'est la proportion les plus âgés qui sont les moins enclins à effectuer également des transactions bancaires. Et c'est en fait le portrait que l'on va suivre puis qu'on va retrouver aussi même au niveau de la réalisation d'achats en ligne. En janvier 2008, 32% des adultes québécois magasinent sur Internet, mais en vue de réaliser un achat en magasin. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui procèdent à l'ensemble du processus, donc pré-achat sur Internet. Elles vont sur des sites, elles vont comparer des produits, elles vont comparer les prix, mais lors de la réalisation effective de l'achat, c'est-à-dire au moment où il faut donner sa carte de crédit pour conclure l'achat, ces personnes-là se déplacent puis font un achat donc physiquement en magasin. Alors les principales raisons évoquées, c'est en partie la sécurité de l'achat, malgré le fait qu'on va le voir tout à l'heure qu'une majorité de personnes trouvent que donner son numéro de carte de crédit sur Internet est de plus en plus sécuritaire. Une grande proportion reste quand même assez sensible à la sécurité des achats sur Internet, mais c'est également aussi le fait d'avoir besoin d'être en contact physique avec le produit. Donc c'est les principales raisons qui ressortent lorsqu'on les interroge sur le pourquoi ne pas clôturer définitivement un achat sur Internet. Les consommateurs québécois achètent en ligne. Ils ne veulent pas acheter en ligne, ils sont en train d'acheter en ligne et ils le veulent tellement fort que quand vous n'êtes pas présent, ils s'en vont à l'étranger faire leurs transactions. Pourtant, ce qu'on voit sur les sites québécois et canadiens, c'est que le consommateur répond de façon très favorable. Donc le consommateur veut acheter localement, mais les marchands ne sont pas là bien souvent, donc ils sont obligés d'acheter internationalement. Donc vos consommateurs, vos clients sont en train de vous passer un message très clair, c'est qu'ils veulent acheter en ligne, ils achètent en ligne. Et si vous n'êtes pas là, vous les forcez à s'en aller vers la concurrence, qu'elle soit locale ou internationale. 47% des adultes québécois, donc un Québécois sur deux, et on parle des adultes, on ne parle pas des moins de 18 ans, un Québécois sur deux trouve que c'est sécuritaire, suffisamment sécuritaire de mettre sa carte de crédit sur Internet. On a juste 7% des entreprises québécoises qui vendent sur Internet. Fait qu'on a un monde un petit peu à l'envers dans le merveilleux monde du marketing, c'est qu'on a beaucoup de demandes et très peu d'offres. 93% des entreprises sont en train de regarder passer le bateau. Et le résultat, c'est que 36% des montants dépensés par les Québécois cette année dans les achats de commerce électronique sont partis directement à l'étranger. Donc le défi qui nous est posé à nous, marketeurs et commerçants, c'est de se brancher. Parce que c'est comme ça fait 10 ans qu'on en parle du commerce électronique, mais là c'est une réalité. C'est pas de l'avenir, c'est pas du futur, c'est aujourd'hui. Les chiffres qu'on vous a montrés tout à l'heure, c'est quand même 1 million de personnes au Québec qui chaque mois font des achats sur Internet. Ça, c'est la moitié de la population de Montréal. C'est comme dire, est-ce que dans mon modèle d'affaires, dans mon plan marketing, il est concevable que je me coupe de la moitié de la population de Montréal au niveau de mes magasins? C'est 284 millions par mois en moyenne qui sont dépensés sur Internet en achat de commerce électronique, c'est-à-dire on vient de compléter l'année avec les données de l'indice. On a notre première ronde de 12 mois complets. C'est 3,3 milliards de dollars que les Québécois ont dépensé sur le web en commerce électronique. 36% de ce montant, c'est-à-dire 1,2 milliard, est allé directement à des sites qui sont situés à l'extérieur du Canada. Donc on est vraiment en train de regarder notre argent s'échapper.
Donc pourquoi planifier? Évidemment, c'est pour éviter l'improvisation que je vous parlais tantôt. C'est pour réduire les risques liés au projet web, dont on entend encore souvent des atrocités du style « ça a coûté 4 fois plus cher que c'est prévu », puis ça fait 2 fois moins de choses. La planification, ça vous permet aussi de réfléchir. Ça vous oblige à vous arrêter, à prendre du recul, peut-être à aller à l'extérieur du bureau quelques jours aussi pour y penser. Ça vous permet de rassembler les opinions de tout le monde aussi. En tout cas, vous devriez le faire. Ça vous permet finalement d'allouer des ressources et de mesurer leur impact. Donc, qu'est-ce que c'est la planification stratégique? Pour moi, je le vois dans 3 grandes étapes. C'est un processus de questionnement où on se pose des questions. Qui sont nos cibles? Qui sont nos personas? Qu'est-ce qui les drive dans leur achat? Quels sont leurs leviers de décision? C'est également un processus d'inspiration. Réinventer la roue, c'est rarement une très très bonne idée. C'est encore plus vrai en contexte de commerce électronique. Processus engageant. Ça nous oblige à mettre des chiffres. Ça nous oblige à se fixer des indicateurs de performance réels. Ça vous oblige à les suivre et à prendre les moyens pour s'ajuster à mesure que vous les suivez. When you're thinking about putting a website together and how to improve your customer experience, you want to be able to, build these pages where the consumer can come here and say, if I'm looking for kids and I'm going to have toys, I have that all in one place. The other thing when we were looking at this that was really important was building in our other services, so what kind of information does she want? Because we have that ability to do that, we talk about, our Kid Vantage, program where if your kid wears out the clothes before they actually grow out of them, we actually replace that clothing for you. Talk about free shipping messages, easy returns, things that the consumer would want to see, and not just isolate it to just apparel or just one thing or just another. Understand your customer and how they want to do business. They see your brand. I'm not Laquan, at, Sears.ca to the customer. Customer doesn't care that it's Joe at the shoe department that wants to make sure, that all his shoes show up on the homepage and nobody else does. So it's really important not to show your corporate politics on your website. Understand your customer behavior across your channels. Being able to infer your shopping behaviors to help merchandise and market your website is really important. I mean, you would use that the same when you're building catalogs, doing your in-store creative, doing your broadcast messages. So, being able to leverage off of that type of information is really important. I break it down into 3 major categories of data that I look at. First one is attract. Where are my customers coming from? Let me understand that as a marketer. Second bucket is engage. What are my customers doing on my site? And the last one is actually convert. Are they taking the actions I want them to take? So these 3 are the buckets that I start from, saying here's what I want to know. Now let's look at the data we have and how can I use it. Some of the key indicators is most popular pages. And I say popular, but what I mean here is also most trafficked pages, right? And so we saw in the previous attract stuff, there might be multiple entry points. Well, then as a marketer, you want to know which are the points which has the biggest, it's like a retail location, which cross street has some of your biggest traffic. So you can make sure you're messaging your clients there. You're talking to them over there, you're giving them the right information at those points, because you cannot probably be at all the thousands of other doors. So don't report web analytics. Talk to your CEO and CFO in terms of business benefits and business results. Revenue, clear, obvious one. Cost of sale, undoubtedly, this channel is one of the cheapest ones. Take that to your CFO. You're selling every product at a much lower rate online than any other channel out there. No commissions, no store rent, no signage, no cleaning supplies needed. Offline leads. Track your offline leads, as I was saying.